Midjourney est un outil incroyable pour générer des images. On peut même réussir à le faire imager des choses impossibles. Mais la créativité de Midjourney fera que l'image finale sera toujours belle et intéressante. J'aime beaucoup chercher et utiliser des nouveaux mots-clés sur Midjourney. Comme tu le sais, j'ai même répertorié jusqu'à 800 mots-clés dans ma bibliothèque Midjourney Ultima. Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter 25 mots-clés à utiliser comme matériaux. Profite bien de cette vidéo et n'hésite pas à copier-coller les mots-clés pour te créer ta propre bibliothèque de mots-clés. Au niveau des sujets, il y aura toujours 4 et toujours les mêmes. Lion, architecture, landscape, donc paysage, et flower, fleurs. Allez, on peut commencer de suite pour le premier mot-clé. Le premier mot-clé, c'est cookie d'œuf. Donc là, je te mets le mot-clé en anglais. C'est ce mot-clé que tu vas devoir copier-coller dans Midjourney. Ici, tu vas avoir les 4 prompts. Donc lion, architecture, landscape et flower. Voilà, à chaque fois, il y aura made of. Ici, il y a le mot-clé à recopier. Avec l'option AR pour aspect ratio, donc pour avoir du 9/16e. Le seed si jamais tu veux recopier le prompt et la version 6. Si jamais tu veux recopier le prompt, il faut que tu gardes les majuscules. Il faut vraiment que tu l'écrives exactement pareil. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir régénérer exactement la même image. À l'oral, je te dirai toujours la traduction en français, mais à l'écrit, je te marquerai toujours la traduction en anglais car c'est celle-ci que tu vas devoir copier-coller dans Midjourney. Alors au final, les cookies d'œuf, comme tu le sais, c'est pas vraiment un matériau en soi. Mais si tu demandes à Midjourney de l'utiliser comme matériau avec le prompt made of, donc littéralement ça veut dire fabriqué par, alors Midjourney fera en sorte de fabriquer le sujet demandé avec cette matière. Je trouve ça super cool et super intéressant. Dis-moi ce que toi tu en penses. Ma petite préférence sur ces images, ça va être le landscape, ici le paysage. Et moi j'adore ce petit soleil là qui ressemble à un jaune d'œuf. Ça rentre très bien dans la thématique. J'aime beaucoup aussi l'architecture en forme d'œuf, notamment celle-ci. Mais quoi qu'il arrive, pour toutes les images, c'est vraiment bien respecté. Donc moi je valide la coquille d'œuf. J'aime beaucoup. Ici, on est sur de l'ambre. Donc le mot-clé en anglais, c'est amber. Et là, c'est vraiment super sympa avec cet effet un petit peu orange caramel. Ça donne envie de manger. Là, moi, tu vois ça, les fleurs comme ça, j'ai envie de les croquer dedans. Les lions, ça ressemble vraiment à des statuettes. Donc, tu verras au fil de cette vidéo que selon le matériau qu'on utilise, le lion va se transformer soit en statuette comme on peut avoir là, soit plutôt en tête de lion. Donc, on verra vraiment un gros plan sur la tête comme on avait avant avec les coquilles d'œufs, tu vois, comme par exemple ici ou ici. Au niveau de l'architecture, on a un petit peu du mal à voir exactement ce qu'il y a sur cette image et aussi sur celle-ci. Mais celle-ci en architecture d'intérieur, c'est vraiment pas mal. Et en architecture d'extérieur, ça ressemble vraiment à un château. Bon, c'est intéressant aussi. On arrive au prochain mot-clé, donc corail. En anglais, ça s'écrit coral. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment très intéressant. Le lion, il fait un petit peu peur, je te l'avoue. Au niveau du paysage, on se croirait dans La Petite Sirène, donc c'est vraiment très bien réussi, j'aime beaucoup. Surtout celui-ci avec la mer en fond alors que les coraux sont en extérieur, enfin je trouve ça très intéressant. Les fleurs, c'est très beau aussi, donc pour moi, c'est validé. Peut-être que sur l'architecture, ça fait des images un petit peu trop blanches, donc c'est dommage que voilà, il n'y ait pas de plus de couleurs, mais de toute manière, le prompt il est très basique, hein, on peut très facilement avoir des coraux avec de la couleur. Le prochain mot-clé, c'est la dentelle. La dentelle qu'on écrit lace en anglais. Donc moi, je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup l'architecture d'intérieur comme ça avec cette dentelle. Ça fait très beau. Et notamment tout ce qui va être les jeux d'ombre ici, c'est vraiment parfait. Donc franchement, j'adore. Les têtes de lion, bon ben voilà, ça respecte extrêmement bien le prompt. Donc ça, on pourrait retrouver ce genre de dentelle, vous savez, sur les tables à manger de nos grands-parents. C'est vraiment rigolo. Le prochain mot-clé, c'est translucide. En anglais, ça s'écrit translucent. Encore une fois, sur le lion, on a un aspect un petit peu plus de statuette, mais je trouve ça assez bien retranscrit. Au niveau de l'architecture, pour moi, c'est un petit peu brouillon quand même. On voit pas trop ce qui se passe, que ce soit sur cette image-là ou celle d'en bas. Les deux de droite, allez, à la limite, ça passe. Au niveau du paysage, c'est un petit peu compliqué à comprendre aussi. Donc pour moi, ce mot-clé, il fonctionne pas très bien pour un paysage. Par contre, pour les fleurs, c'est une masterclass. Franchement, l'aspect des fleurs, elles sont magnifiques. On remarque que quand il y a un fond qui est noir, comme donc les statuettes et les fleurs, l'effet est beaucoup plus impressionnant. Ça fonctionne beaucoup mieux. Donc,
Ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que si jamais on utilise ce mot-clé, on peut rajouter un mot-clé comme par exemple black background pour avoir un fond noir comme ça et faire bien ressortir le sujet qui est translucide. Tous les mots-clés qu'on va voir dans cette vidéo, je ne les ai pas sortis de mon chapeau, ils viennent directement de ma bibliothèque Midjourney Ultima. Pour rappel, Midjourney Ultima, c'est une bibliothèque qui compte environ 800 mots-clés qui sont tous triés, comme tu peux le voir ici, dans différentes catégories. Là, on est dans la catégorie des matériaux, textures et patterns. Et voilà, c'est comme ça que je te présente les mots-clés. Mais dans cette bibliothèque, il n'y a pas seulement des matériaux, il y a plein d'autres trucs. On pourrait avoir par exemple les mots-clés qui sont liés à la météo, les mots-clés qui sont par exemple liés à des mouvements. À chaque fois, tu vois qu'il y a toujours le mot-clé à copier en anglais, le mot-clé en français pour une meilleure compréhension et souvent une petite explication plus des photos d'illustration. Tu vas voir par exemple les mots-clés qui sont liés à la lumière. Tu vois, c'est très intéressant d'avoir tout ça à ta disposition pour générer les meilleures images. Donc, si tu es intéressé par Midjourney Ultima, cette bibliothèque de prompts, je te mets le lien directement sous cette vidéo et tu peux aller voir la page de présentation. Le prochain mot-clé, c'est de la gelée. Donc, en anglais, on traduit ça par jelly et c'est vraiment cool. Moi, j'adore les fleurs, hein. Franchement, elles sont trop belles. Ça reprend un petit peu l'aspect translucide qu'on a vu avant et l'aspect ambre aussi. Bon, bref, c'est un petit peu un mix de tout, mais c'est très joli. Pour ce qui est de l'architecture, là, on remarque vraiment qu'on est sur l'architecture d'extérieur. Encore une fois, on est sur des châteaux de Disney avec des grandes tours, des grands pics comme ça. Donc, ça dépend vraiment du mot-clé. Des fois, on va voir architecture d'intérieur, des fois architecture d'extérieur. Le prochain mot-clé, c'est nid d'abeille, donc honeycomb en anglais. Encore une fois, là, c'est vraiment très très bien réalisé. J'aime énormément tout ce qui va être les paysages. On se croirait un petit peu dans une planète extraterrestre envahie par des abeilles. Donc ça, j'aime beaucoup. Pour ce qui est du lion, c'est très sympa, mais je ne sais pas pourquoi. Il a rajouté des petites graines. Donc tu vois, un petit peu sur la crinière, là, il y a des graines. Un petit peu comme si c'était des graines de tournesol, donc je ne sais pas ce qu'elles font là, mais cela dit, ça fonctionne extrêmement bien. Le mariage entre ces petites graines et le nid d'abeille, pour moi, ça c'est complémentaire et c'est top. Alors le prochain mot-clé, c'est vent, qu'on va traduire par wind en anglais. Donc là, encore une fois, c'est un mot-clé qui n'a pas de consistance. Finalement, c'est une matière qui n'existe pas réellement dans notre monde. Mais si on demande à Midjourney de nous le retranscrire en image, voici ce qu'il nous propose. Et franchement, moi, je trouve ça exceptionnel. J'adore particulièrement tout ce qui va être l'architecture. Vraiment, c'est super bien fait. On arrive directement à comprendre que le mot-clé vent, il a infusé dans ces images avec ces formes un petit peu particulières, comme ça, qui laisseraient passer le vent, qui conduirait le vent. Enfin bon, l'architecture, pour moi, c'est une masterclass. Ce qui est du lion aussi, je trouve ça ultra pertinent, ultra bien fait. Avec cette crinière comme ça dans le vent, c'est vraiment top. Si tu apprécies cette vidéo et que tu veux me faire plaisir, tu peux mettre un petit pouce à cette vidéo pour me montrer que tu aimes bien ce contenu et t'as qu'à mettre en commentaire quel est le mot-clé que tu préfères jusqu'à présent. Allez, je te remercie, on passe à la suite. Le prochain mot-clé, c'est iridescent. Donc voilà, ça c'est un mot-clé qui permet d'avoir cet effet de jeu de lumière comme on pourrait avoir par exemple dans les flaques d'huile ou de pétrole. Vous voyez un petit peu ces reflets avec plein de couleurs un petit peu arc-en-ciel comme on pourrait avoir ici. Alors je trouve que ça rend ultra bien, j'aime beaucoup les lions, la statuette comme ça avec cet effet, ça fait des super couleurs. Au niveau de l'architecture, on a un peu du mal à comprendre ce qui se passe, surtout pour les deux photos du haut. Mais celles du bas, elles sont quand même correctes. Le prochain mot-clé, on part direction l'Écosse avec le mot-clé tartan. Donc là, c'est vraiment le motif qu'il y a sur les kilts écossais. Et je trouve ça très très intéressant, notamment pour les fleurs. Encore une fois, sur les fleurs, ça fait toujours son petit effet. Pour ce qui est des paysages, ben voilà, tout simplement, on a tiré la nappe et on va se faire le pique-nique en Écosse. Donc ça fonctionne pour moi. Alors, on remarque un petit problème avec ce mot-clé, c'est qu'il a tendance à générer du patchwork. Donc, on le voit ici, tu vois, sur cette image, c'est vraiment assez représentatif. On le remarque un petit peu là dans le ciel et aussi ici sur ce lion. Donc, je ne sais pas pourquoi il fait cet effet de patchwork, mais cela dit, c'est pas grave, ça fonctionne quand même généralement très bien.
Le prochain mot-clé, c'est bambou. Donc franchement, c'est très sympathique encore. J'aime énormément tout ce qui va être les architectures générées avec du bambou. J'aime beaucoup. Pour ce qui va être du lion, bah là, il nous a tout simplement fait des sculptures de lions en bambou. C'est le genre de sculpture qu'on pourrait retrouver par exemple à Tulum au Mexique. Si jamais vous y êtes déjà allé, je pense que ça devrait vous parler. Pour ce qui est des fleurs, je trouve que c'est encore une fois réussi. J'aime énormément celle en bas à gauche. On dirait une belle petite sculpture d'une fleur que l'on pourrait retrouver par exemple chez un artiste sculpteur. Donc c'est très sympathique. Le prochain mot-clé, on est sur du bois de cerf, donc antler en anglais. Donc là, effectivement, on a un petit effet un petit peu macabre, je vous l'accorde, c'est un petit peu chelou, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Donc pour ce qui est de l'architecture, je trouve ça assez intéressant. On a l'impression d'être dans un monde parallèle, un monde un petit peu extraterrestre avec ces architectures comme ça. Donc ça fonctionne. Et pour ce qui est des fleurs, ça a bien fonctionné. C'est pas forcément beau. Enfin, moi, je trouve pas ça fou. Mais en tout cas, ça a super bien fonctionné. Donc, la fleur a vraiment été fabriquée avec des bois de cerf. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Le prochain mot-clé, c'est motif pied de poule ou pied de coq. C'est à peu près similaire. Et donc, la traduction en anglais, c'est houndstooth pattern. Excusez-moi pour mon accent qui est vraiment limite. C'est un mot-clé qu'on utilise beaucoup dans la mode. Je pense que vous voyez peut-être à quoi ça correspond. Là, c'est assez bien retranscrit sur ce lion et un petit peu aussi, on va dire, sur cette fleur. C'est quand même un mot-clé noir et blanc qui ressemble à un damier, mais ce n'est pas un réel damier comme on peut avoir ici ou ici. Il y a quand même une forme un petit peu plus particulière. Et du coup, Midjourney, lui, il le retranscrit plus comme un damier un petit peu basique. Ce qui est dommage, mais c'est pas grave parce que ça fonctionne quand même extrêmement bien. Pour l'architecture, j'aime énormément. Donc pour les deux ici, franchement, je trouve ça vraiment très intéressant. Celle en haut à droite, on a un peu plus de mal à comprendre. Et celle-ci, j'aime beaucoup. Ça fait penser à Inception, le paysage qui est en train de tourner, de se déformer. Donc c'est vraiment top. Le prochain mot-clé, c'est du gossamer. Donc le gossamer, je ne sais pas si je le prononce bien, tant pis. C'est un tissu qui est extrêmement fin et qui est un petit peu transparent comme on voit là. Donc on verra un petit peu plus tard qu'il y a un deuxième mot-clé qui se rapproche extrêmement de celui-ci, mais on en reparlera au moment voulu. Donc j'aime beaucoup cet aspect comme ça, gossamer, notamment pour tout ce qui est architecture. Donc ça fait un effet un petit peu de déménagement, on va mettre les meubles sous du tissu, mais ça a aussi un petit effet de toile d'araignée, on ne sait pas trop. Donc ça c'est pas mal. Pour ce qui est du paysage, pareil, là on est vraiment sur un aspect toile d'araignée. Ça fait vraiment penser à ces images ou à ces vidéos qu'on a déjà vues de l'Australie à des certaines périodes de l'année qui sont envahies par des araignées et qu'il y a des toiles d'araignées de partout à l'écran. Ça fait un petit peu penser à ce genre d'image. Pour ce qui est de la fleur, encore une fois, on est sur une masterclass. Le prochain mot-clé, c'est rubis. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le travail effectué par Midjourney avec ce mot-clé-là. Donc on le voit qu'il a plusieurs styles. Là, pour les petites statuettes de lion, il y a soit une statuette qui est sculptée entièrement dans un rubis, dans un seul bloc de rubis, comme on peut avoir ici ou là, ou alors une statuette qui est fabriquée avec des petits blocs de rubis ou des petits rubis directement comme on peut avoir ici. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça dépend de comment il interprète l'instruction. Et pour les fleurs, là, on est vraiment sur un petit bijou de luxe. Donc ça me fait extrêmement penser au bijou que j'ai offert à ma copine pour la Saint-Valentin. Ça m'a coûté 123 000 $ et ça ressemblait vraiment à cette fleur-là. Non, pas du tout, j'ai pas offert ça, bien entendu, c'est une petite blague. Cela dit, c'est très joli ces petits bijoux comme ça de rubis. Bien entendu, là je t'ai mis rubis, mais tu peux faire exactement pareil avec tous les autres pierres précieuses, saphir, émeraude et j'en passe. Le prochain mot-clé, on revient sur du classico-classique, donc tout simplement métal. Voilà, j'avais dit au début qu'on allait partir sur des matériaux un petit peu particuliers, mais cela dit, j'aimais beaucoup l'aspect, le rendu de ce matériau. C'est pour ça que je voulais quand même inclure dans ce top. Donc j'aime énormément le travail qu'il a réalisé sur les fleurs. Ça fait vraiment des petites sculptures de fleurs en métal. J'aime énormément.
J'aime aussi beaucoup le travail réalisé sur l'architecture, notamment celle en haut à droite et en bas à gauche. Ça fait un petit aspect futuriste, un petit peu steampunk, cyberpunk, et j'aime énormément ça. Le prochain mot-clé, c'est le mohair. Donc le mohair, c'est vraiment de la laine, mais au lieu que ce soit une simple laine de mouton, c'est vraiment la laine de mouton, du gros mouton, une bonne laine bien épaisse. Et c'est ça le mohair. Et c'est pour ça que ça nous fait cet aspect un petit peu laineux comme ça, mais extrêmement exagéré. Et je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup les petits lions, ça fait des petites poupées. Ok, le lion en haut à droite fait un petit peu peur parce qu'il lui manque un œil, le pauvre. Et donc, ben voilà, il fait peur. Pour tout ce qui est architecture, c'est plutôt pas mal. On dirait qu'une colonie de vers à soie s'est infiltrée chez nous et a mis de la soie de partout dans la maison. Donc voilà, c'est un petit peu chelou, mais j'apprécie, je trouve ça très sympathique. Le prochain mot-clé, c'est obsidienne. Donc là, c'est très intéressant, une pierre très noire comme cela. Donc moi, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué sur ce rendu, c'est cette photo d'architecture qui est vraiment similaire à cette photo de paysage. Donc voilà, ces deux photos sont très similaires, je ne sais pas pourquoi. Cela dit, j'aime énormément cette photo de paysage en haut à droite. Ça me fait penser un petit peu au Mordor dans Le Seigneur des Anneaux et je trouve ça très intéressant. Le prochain mot-clé, c'est l'organza. Donc là, on est pareil que tout à l'heure. Souvenez-vous, je vous avais parlé du gossamer. C'était un tissu très fin, très léger, un petit peu transparent. Ben là, l'organza, c'est pareil. La seule particularité de l'organza par rapport au gossamer, c'est que l'organza a plus de couleurs, donc on va avoir vraiment des couleurs un petit peu plus vives, comme là sur les fleurs on va avoir plus de rouge, un petit peu plus d'orange, ici voilà du bleu, du vert, donc voilà, ça c'est la différence entre les deux. Cela dit, je trouve que le rendu organza est meilleur que le rendu gossamer, notamment pour tout ce qui est les paysages ici, c'est vraiment très bien fait, on dirait qu'une personne a positionné tous ses tissus de cette manière-là, puis a pris une photo, et ça a généré cette image. Donc j'aime beaucoup. Le prochain mot-clé, c'est cherry blossom en anglais, donc fleur de cerisier. On a un petit effet très japonais qui est intéressant. Encore plus sur tout ce qui va être les architectures, notamment avec ces deux architectures qui ressemblent à des temples japonais. Donc c'est très appréciable. Et les lions aussi sont très sympathiques. J'aime énormément celle en haut à droite. Le prochain mot-clé, c'est coquille noix de coco. Donc coconut shells en anglais, la carapace de noix de coco. Ok, sur le lion, ça me fait des belles petites sculptures. C'est vraiment le genre de sculpture qu'on pourrait retrouver à Bali. Donc dites-moi si vous avez déjà vu ce genre de sculpture à Bali, mais clairement, on peut les retrouver là-bas. J'aime énormément tout ce qui va être les architectures. Je trouve que c'est bien retranscrit. Peut-être, bon, celle en haut à droite un petit peu moins, on dirait des nids d'oiseaux. Mais sur les trois autres, c'est très intéressant. Particulièrement celle en haut à gauche, on dirait vraiment une petite maison faite à la main avec ses noix de coco. Le prochain mot-clé, c'est tissage en osier. Donc la traduction en anglais, c'est basket weave. Et bah, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce qui va être tout ce qui est architecture ici, avec cet effet de tissage comme ça en osier. Donc c'est très intéressant. Là, pour le lion, pareil, ça fonctionne plutôt bien. Là, c'est clairement le genre de petits souvenirs que tu dois trouver sur des marchés, par exemple au Kenya ou dans ce genre de pays. Et pour les fleurs aussi, j'aime bien, ça a bien retranscrit le thème, notamment à la fleur en bas à droite, en haut à gauche. Donc pour moi, c'est réussi. Le prochain mot-clé, c'est un petit coup de cœur pour moi, c'est tout simplement la perle. Donc en anglais, ça s'écrit comme ça, pearl. Et j'aime beaucoup parce que ça retranscrit bien le mot-clé et aussi la couleur un petit peu nacrée de la perle. Donc j'apprécie énormément. Petite dédicace à ce joli petit lion qui a des perles toutes mignonnes au bout de ses moustaches. Donc ça, c'est un petit détail rigolo généré par Midjourney qui est très appréciable. Pour ce qui est du paysage, encore une fois, un travail magnifique généré par Midjourney. J'aime énormément cette image en bas à droite, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci avec un espèce de temple japonais comme ça, sculpté dans de la perle. Enfin, je trouve ça très bien fait. Les fleurs, comme d'habitude, c'est souvent des masterclass. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est parfait. Le prochain mot-clé, il va vraiment plaire à mes sœurs. Elles sont vraiment fada de crochet. Elles en font H24. Voilà à quoi ça ressemble ce mot-clé dans Midjourney. Sur du lion, ça nous a tout simplement fabriqué des petits lions en crochet. Donc ça, c'est quelque chose de faisable
manuellement et ça ressemble vraiment à ça. C'est très similaire. Pareil pour les fleurs, c'est très similaire avec le résultat de quelqu'un qui pourrait crocheter des fleurs par eux-mêmes. Pour le paysage, c'est super bien retranscrit, j'aime beaucoup. On est vraiment dans un petit monde un petit peu féerique qui est tout fait en crochet. Je trouve ça très intéressant avec cette route ici, là. Enfin, bon, bref, ça fonctionne très bien. L'architecture aussi, il n'y a pas grand-chose à redire. Le filet de pêche, donc c'est un mot-clé assez rigolo et je le trouve très intéressant, notamment pour le travail qu'il a réalisé sur le lion. On arrive vraiment à bien voir ce filet de pêche, etc. Donc ça peut être un petit peu bizarre, notamment sur le lion en bas à gauche, mais cela dit, le prompt a été extrêmement bien réussi. Pour les fleurs, ça fonctionne malgré le fait qu'on a un peu du mal à déterminer que c'est un filet de pêche. Mais cela dit, on a quand même cet aspect voilà, de filet ici, un petit peu par-ci, par-là. Donc, c'est OK. Tous les mots-clés qu'on a vus aujourd'hui, ils sont tirés tout simplement de ma bibliothèque Midjourney Ultima. C'est une bibliothèque qui compte presque 800 mots-clés différents. Tu le vois, le chiffre en bas à gauche. Tous les mots-clés sont triés dans une vingtaine de catégories que tu vois ici. Donc, par exemple, si tu vas dans émotions, tu vas voir tous les mots-clés qui sont liés aux émotions. Et ça, c'est seulement la partie mots-clés parce qu'en fait, quand tu achètes Midjourney Ultima, tu n'achètes pas seulement les mots-clés, tu vas acheter tout le reste, c'est-à-dire le constructeur de prompts qui est ici. Le constructeur de prompts, il est vraiment très intéressant parce que là, il y a 17 prompts qui sont génériques qui permettent d'avoir des résultats très très satisfaisants. Donc là, on est dans la partie photoréaliste et on a le prompt qui est ici, donc prise de vue, sujet, fond, etc. Là, on est dans la colonne sujet. Le but, ça va être d'aller choisir parmi les mots-clés sujet qu'est-ce qu'on veut fabriquer et on va comme ça fabriquer un prompt petit à petit. Et là, tu vois qu'on a coché astronaute et notre prompt, il a directement pris en compte ça et il s'est modifié. Et donc ça fonctionne pour tout. Si là, on est dans la colonne fond et qu'on va aller chercher un fond, ben, ça va nous modifier le prompt. Donc là, je vais mettre par exemple Poppy Field et ça va comme ça nous générer un prompt que après tu pourras copier-coller directement dans Midjourney. Et voilà le genre de résultat que ça te permet de générer. Mais c'est pas tout, il y a aussi les images de référence. Donc ce qui est intéressant avec les images de référence, c'est qu'on va travailler sur la dernière fonctionnalité de Midjourney, le style référence. Donc ici, des images, il y en a 500. Donc tu peux aussi les visionner en format galerie comme ça pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et si tu as une image qui t'intéresse, donc par exemple cette image qui a ce style très particulier de comics, un petit peu avec les carrés, ben tu as juste à télécharger l'image, tu vois. Et après, direction Midjourney, donc je vais te montrer directement comment utiliser ces images de référence. Donc là, je prends l'image que je viens de télécharger qui est ici et je la positionne dans Midjourney, je l'envoie au serveur. Donc là, on voit qu'il y a marqué en cours. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est copier-coller le lien. Donc je fais clic droit, copier le lien. Et maintenant, je vais écrire un prompt. Donc par exemple, on va rester dans le thème un petit peu comics et je vais mettre Joker. Donc je pense qu'il va comprendre que c'est le Joker de Batman. Je fais --sref et là, je copie-colle du coup le lien de l'image et après j'ai juste à envoyer. Je peux bien entendu mettre des autres instructions comme par exemple le ratio de mon image pour avoir quelque chose de plus vertical ou un format paysage, ce genre de choses, mais dans l'exemple on va le lancer comme ça. Le but c'est de simplement voir comment il a retranscrit ce style qui est là sur notre image très facilement. Et voilà le rendu des images. Donc comme tu le vois, hein, c'est vraiment parfait. Il a retranscrit le style extrêmement bien. Donc ça, c'est une manière très intéressante d'utiliser Midjourney. Et c'est pour ça qu'il y a cette partie image de référence qui te donne voilà, 500 styles comme ça que tu as juste à copier-coller dans Midjourney. Et après, il y a aussi la bibliothèque de prompts. Donc là, on est vraiment sur une bibliothèque de prompts, il n'y a pas seulement des mots-clés, donc c'est catégorisé en plusieurs catégories comme tu le vois ici, et vraiment on va avoir des prompts en entier, donc ça c'est vraiment tous des prompts qui sont optimisés pour la dernière version, on le voit ici, la version 6 de Midjourney, et des prompts comme ça, il y en a plus de 600, et il y a aussi notamment une centaine de prompts Niji, donc pour faire un petit peu un style animé manga. Donc voilà, grosso modo, pour la bibliothèque Midjourney Ultima, bien entendu, il y a encore des autres choses que je ne t'ai pas montrées, comme la réalisation personnelle, etc. Mais tout ça, tu pourras le voir directement sur la page de présentation de cet outil. Et bien entendu, je te mets le lien juste en dessous si tu es intéressé pour te procurer cette bibliothèque.
Et moi, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao.